Bonjour et bienvenue, je suis Christian Lucia, expert comptable du réseau Comptacom. Aujourd'hui, je vais vous parler de la SCI. La SCI est souvent plébiscitée par les investisseurs pour acquérir des biens immobiliers. Pour certains, cet usage est même systématique. Si l'utilisation de la SCI présente certains avantages, il est important de connaître ses principales caractéristiques avant de recourir à cette forme juridique. Aussi, lors de la création de la SCI, vous allez devoir choisir la fiscalité, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. À votre avis, lequel est le moins coûteux? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, les avantages de la SCI et la fiscalité la plus adaptée. Le sigle SCI signifie Société civile immobilière. C'est donc une société, à ce titre un minimum de 2 personnes est requis pour la créer. Civile parce que ce n'est pas une société commerciale. Et enfin immobilière parce qu'elle est dédiée exclusivement à l'exploitation de biens immobiliers, locaux d'habitation, commerciaux, professionnels ou mixtes, mais également la résidence principale ou une résidence secondaire. La SCI simplifie la gestion à court terme, que les associés aient des liens familiaux ou pas, et permet également d'anticiper les événements futurs, comme la gestion d'un bien en commun à la suite d'un héritage ou d'un divorce. Les statuts de la SCI encadrent les règles de fonctionnement entre les associés et permet d'éviter les inconvénients de l'indivision. La gestion de la SCI est opérée par un gérant qui pourra être choisi parmi les associés. Le gérant accomplit les actes pour le compte de la société sans avoir recours systématiquement à la signature de chaque associé, ce qui n'est pas possible dans une indivision. La SCI s'avère également un moyen avantageux pour transmettre son patrimoine immobilier. Dans le cadre d'une SCI, on va transmettre des parts sociales et non le bien. Et il est plus facile de répartir des parts sociales que de partager la propriété d'un immeuble. D'un point de vue fiscal, les droits de donation peuvent être minorés, car ils s'appuient sur la valeur des parts et non sur celle des immeubles. La valeur des parts tient compte des dettes de la SCI, notamment de l'emprunt. Le démembrement permettra de diminuer l'assiette d'une donation concédée aux héritiers. Les droits s'appuieront sur la valeur de la nue propriété des parts. La constitution d'une SCI peut permettre de déroger aux règles des taux d'endettement en dissociant l'endettement de l'associé au sein de la SCI de son patrimoine personnel. En revanche, la SCI offre toujours l'avantage de réaliser à plusieurs des investissements immobiliers que l'on ne pourrait faire seul en réunissant des moyens pour faciliter l'obtention du financement. En synthèse, on privilégie la SCI pour des considérations patrimoniales ou de simplification de la gestion. Ce n'est pas un outil défiscalisant, dans le sens où le démembrement est également possible sur des biens détenus en propre et où la fiscalité d'une SCI n'est pas moins lourde, sauf si l'on opte pour l'impôt sur les sociétés. La SCI à l'impôt sur le revenu peut héberger les biens loués nus, des locaux commerciaux, une résidence principale ou une résidence secondaire. La SCI à l'IR génère des revenus fonciers qui devront être déclarés sur la déclaration de revenus respective de chaque associé en proportion des parts détenues. Attention, la SCI ne pourra pas bénéficier du régime du microfoncier. D'un point de vue imposition sur le revenu, il n'y a donc pas de différence entre un bien détenu en propre ou par le biais d'une SCI. Les charges déductibles sont strictement les mêmes. Par ailleurs, lors de la vente d'un bien par la SCI, ce sont les associés qui seront personnellement imposés sur leur plus-value générée par la SCI et au prorata de leur participation au capital, et selon le régime de la plus-value des particuliers. Contrairement à la SCI à l'IR, la SCI à l'impôt sur les sociétés peut héberger tout type de biens. Pour être à l'IS, une option doit être formulée. En revanche, une SCI qui donne des biens en location meublée relève obligatoirement de l'impôt sur les sociétés. L'intérêt de la SCI à l'IS est la possibilité de déduire les amortissements comptables. Cette charge comptable, ajoutée aux autres charges déductibles, permet de réduire fortement l'imposition durant la période d'exploitation du bien. Le résultat imposable ne sera plus à déclarer sur les déclarations de revenus personnels des associés, mais imposé directement à travers la SCI au taux de 15 ou 25%. Les cessions seront taxées selon les plus-values professionnelles en intégrant les amortissements dans l'assiette de taxation. Prenons l'exemple d'un immeuble d'une valeur à l'achat de 300 000 € qui génère 18 000 € de loyer par an. Les charges de fonctionnement et taxes foncières s'élèvent à 4 000 € annuels. Dans le cas d'une SCI à l'impôt sur le revenu,
Et dans l'hypothèse d'une tranche marginale d'imposition à 30%, plus 17,2% de charges sociales, l'impôt serait de 6 608 €. Tandis que dans le cas d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, compte tenu de l'impact des amortissements, le montant de l'impôt annuel payé par la société serait de 480 €. L'option pour l'impôt sur les sociétés paraît donc être une bonne solution. Poursuivons notre exemple avec la vente du bien immobilier au bout de 20 ans. Dans l'exemple qui suit, nous considérons que le prix de vente est de 350 000 €. À l'impôt sur le revenu, l'impôt payé par les associés serait de 132 160 €, soit 6 608 € pendant 20 ans. Compte tenu des divers abattements, la plus-value sera exonérée. À l'impôt sur les sociétés, l'impôt payé par la SCI serait de 9 600 €, soit 480 € pendant 20 ans. Au moment de la revente, l'impôt constaté serait de 62 688 €. Nous constatons qu'au total, en cumulant l'impôt payé sur la période, celui payé lors de la revente, mais aussi et surtout lors de la distribution dividende de 250 000 € dans notre exemple, le coût total serait de 147 288 €. Le réflexe serait donc de choisir l'impôt sur le revenu, car son coût global reste inférieur. Cependant, la simulation se base sur la fiscalité d'aujourd'hui et sur un prix de vente théorique qu'il est difficile d'estimer dans 20 ans. La vraie question est de savoir si vous avez la capacité de payer l'impôt tout de suite. À défaut, il est préférable de reporter au moment de la cession du bien. En effet, une fois le bien vendu, vous aurez les liquidités nécessaires pour payer l'impôt. Une SCI est avant tout créée avec un objectif patrimonial ou afin de simplifier la gestion d'un bien. Le choix du régime fiscal, IS ou IR, ne sera pas fait pour des raisons d'optimisation fiscale. L'exemple précédent en est la preuve. C'est la pression fiscale qui déterminera plutôt votre choix. Vous pouvez et préférez payer l'impôt immédiatement, l'IR est fait pour vous. Si au contraire, vous souhaitez reporter au maximum votre imposition et augmenter votre cash flow les premières années, l'IS sera dans ce cas le plus adapté. En revanche, si vous souhaitez faire de la location meublée, la question ne se pose pas. Vous êtes automatiquement à l'IS. Attention toutefois, le statut LMNP est souvent plus intéressant car il a les avantages de l'IS pour l'impôt et l'impôt sur le revenu pour la plus-value. La SCI pourra cependant s'envisager si un démembrement est prévu. Dans cette situation, la SCI pourra prendre l'avantage sur le statut LMNP. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nos conseillers seront ravis d'y répondre. Vous pouvez liker, commenter, partager. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.